Bonjour, je souhaite avant tout boire à votre santé, in vino veritas. Le titre de mon intervention d'aujourd'hui est le suivant. À mes frères algériens, le croyant ne se laisse pas mordre deux fois d'un trou de serpent. Lorsque l'Algérie est devenue indépendante en 1962, mon père, simple paysan palestinien, m'a rendu visite au séminaire latin de Béjana, où j'étudiais pour devenir prêtre. J'avais 13 ans. Le séminaire était alors dirigé par des prêtres venus pour la plupart de la France. Mon père, le simple paysan palestinien qui n'a jamais quitté la Palestine et ne sait pas où se trouve l'Algérie sur la carte, me dit: mon fils, dis aux prêtres français que nous les avons battus. Il était fier de l'indépendance de l'Algérie, comme s'il était un Algérien. La parole de mon père, le simple paysan palestinien, est restée ancrée dans ma mémoire. Chaque fois que je rencontre un Algérien, je me souviens d'elle et ressens de l'amour pour lui, malgré les distances et la différence de religion. Je sens que je suis associé à lui dans un lien sacré fondé par mon défunt père. Que Dieu accorde la paix à son âme. Et naturellement, j'ai vécu ce que les Algériens appellent la décennie noire avec une grande tristesse. L'Algérie était quotidiennement présente dans ma pensée. Je suivais ces nouvelles avec appréhension, les larmes aux yeux. Comment la noble Algérie, dont était fier mon père, le simple paysan palestinien, s'est-elle transformée en enfer? Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la décennie noire, je rappelle qu'il s'agit d'une période tragique de 10 ans, de 1992 à 2002, au cours de laquelle des groupes islamistes et les autorités ont exercé les pires violences à l'encontre des civils. Le massacre était la manière habituelle dans ces conflits. Ces massacres dirigés contre des villages et des villageois, évidemment, ne faisaient aucune distinction entre un homme et une femme, entre un bébé et une personne âgée. Et les méthodes de mise à mort étaient extrêmement brutales. Le groupe islamique armé a reconnu être responsable de certains de ces massacres. Et le takfir en était la justification. Chaque Algérien qui n'avait pas combattu le gouvernement était considéré comme un infidèle. L'autre raison invoquée était que certains des habitants de ces villages se sont joints à des milices pro-gouvernementales. Par ailleurs, Amnesty International et Human Rights Watch ont signalé que les massacres avaient lieu à des centaines de mètres du quartier général de l'armée algérienne et qu'elle n'aurait apparemment rien fait pour arrêter le carnage. Il y avait des rumeurs
selon lesquels l'armée elle-même aurait commis plusieurs de ces massacres. Les pertes en vie humaine sont estimées entre 60 000 et 150 000 personnes, sans parler des personnes qui ont disparu, ont été déportées de leur région et ont émigré en France à cause de la terreur. Les pertes matérielles sont estimées à près de 20 milliards de dollars. Je me suis rendu en Algérie après la fin de la décennie noire. Je me suis déplacé dans les quartiers de la capitale avec tristesse pour ce qui est arrivé à ce pays. J'ai vécu la révolution du printemps arabe, un vaste mouvement de protestation pacifique qui a débuté dans certains pays arabes à la fin de 2010 et au début de 2011, influencé par la révolution tunisienne qui a éclaté après l'immolation par le feu de Mohamed Bouazizi, mouvement qui a réussi à renverser l'ancien président Zayn el-Abidine Ben Ali. Les raisons de ce mouvement, stagnation économique et mauvaise conditions de vie, en plus des restrictions politiques et sécuritaires et de l'absence d'élections équitables dans la plupart des pays arabes. J'étais au début de ces révolutions en voyage en Allemagne pour assister à un colloque. J'ai rencontré un ami tunisien. Tout le monde l'a félicité pour ce que le peuple tunisien a accompli. Parallèlement, le mouvement a commencé dans d'autres pays arabes. Tous espéraient un brillant avenir dans notre région. J'ai parlé pendant ce colloque avec un vieux dissident syrien qui avait passé quelque temps dans les prisons syriennes. Je lui ai demandé s'il pensait que ce qui s'était passé en Tunisie pourrait se produire en Syrie. Il a répondu, c'est impossible. Le régime syrien n'hésitera pas à anéantir la moitié de son peuple au lieu de renoncer au pouvoir en faveur des islamistes. En Syrie, la famille dirigeante appartient à la communauté alaouite, estimée à près de 2 millions de personnes. L'abdication de la famille dirigeante signifie l'extermination des alaouites et de ceux qui le soutiennent. J'ai eu aussi une discussion avec une opposante syrienne et musulmane et un opposant syrien chrétien qui participaient à des manifestations à Paris contre le régime syrien. Je les ai prévenus à l'époque que la Syrie sera très tôt au bord de l'abîme. Ce qui s'est passé en Syrie montre la véracité de la vision du vieux opposant syrien. Très tôt, les révolutions du printemps arabe se transformèrent en révolution de l'enfer arabe. J'ai perdu, comme la majorité, mes espoirs dans ces révolutions dont j'étais au début un fervent partisan. Les mouvements islamiques ont pris le dessus. La suite est connue. Il n'est pas nécessaire de rappeler ce qui s'est passé en Égypte. La prise du pouvoir par les frères musulmans, menaçant de faire couler des fleuves de sang dans les rues du Caire s'ils ne l'obtenaient pas. Et maintenant, retour à ce qui se passe en Algérie. Une amie algérienne m'a demandé, que pensez-vous de ce qui se passe en Algérie? Ma réponse a été la suivante. Je suis contre les révolutions de rue, quand tout conduit à une impasse.
et je suis pour les révolutions des esprits. Toutes les révolutions de rue ont été exploitées par les islamistes qui ont détruit les pays. La décennie noire en Algérie n'est-elle pas suffisante? Enlève un chef et mets un autre chef à sa place. Tant que les gens ne changent pas, les idiots resteront des idiots. Nous voulons changer les têtes et non pas changer les chefs. Un autre ami m'a écrit: le peuple algérien est conscient de son destin et décide de son destin librement. C'est lui seul qui vit l'épreuve et non les autres. Ma réponse était la suivante: bien sûr, chaque peuple décide de son destin. Les amis du peuple algérien ont le devoir d'exprimer leur opinion par amour et uniquement par amour. La décennie noire en Algérie, ce qui s'est passé dans d'autres pays à cause des révolutions de rue, ne peuvent laisser les amis de l'Algérie sans crainte. Par amour et uniquement par amour. J'espère que nos amis algériens parviendront à une solution sans verser de sang. Certains vous diront que la révolution de rue en Algérie est une révolution pacifique. Mais il ne faut pas oublier que dans l'histoire, aucune révolution pacifique n'a continué pacifiquement. Elle commence à chauffer les esprits et se termine par des massacres et des destructions. Le croyant ne doit pas se laisser mordre 2 fois du trou d'un serpent. Certains vous diront: n'êtes-vous pas démocrate? Si le peuple choisit les frères musulmans, pourquoi rejetez-vous sa décision? La réponse est très simple. La démocratie n'a pas de sens si elle n'est pas accompagnée du principe d'égalité entre les gens. Donc, la démocratie n'a pas de sens s'il n'est pas accompagné du principe d'égalité entre les gens. L'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule d'où tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ce principe est rejeté par toutes les religions. Les gouvernements basés sur une majorité religieuse sont des régimes nazis parce qu'ils ne connaissent pas le principe d'égalité. Ils font la distinction entre les croyants et les non-croyants. La religion doit donc être séparée de l'État et les partis religieux interdits. La démocratie pour ces partis est un moyen de parvenir au pouvoir sans adhérer au principe d'égalité qu'ils ne peuvent pas reconnaître. Chaque État religieux est un État nazi, qu'il soit islamique, juif, chrétien ou bouddhiste. Les constitutions des pays musulmans stipulent en tête que l'islam est la religion de l'État. Et Israël se considère comme un État juif, raison pour laquelle il a détruit 80% des villages de Palestine et chassé leurs habitants pour le seul crime qu'ils ne sont pas juifs. Tant ces États musulmans qu'Israël sont des régimes nazis. Se termine ici mon intervention d'aujourd'hui. Je bois de nouveau à votre santé. In vino veritas. Je souhaite aux Algériens qu'ils traversent cette période pacifiquement, qu'ils parviennent à une solution sans effusion de sang. Je bois à votre santé et je vous souhaite aussi une bonne journée.
Au revoir.